3 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu pour que ma vie de 2,3 milliards d'euros s'effondre complètement. Mon nom est Pierre Dubois. Jusqu'en mai 2023, j'étais considéré comme l'un des hommes les plus puissants de France. Je contrôlais un empire qui brassait 400 millions d'euros par jour. J'avais tout. Jet privé, château en Provence, appartement à Paris et Monaco. Une collection de 52 voitures de luxe. Ma signature valait plus que le budget annuel de certaines régions françaises. Mais cette nuit-là, à Casablanca, un homme qui gagnait moins en un an que ce que je dépensais pour un seul repas m'a offert quelque chose qui a tout changé. Ce n'était pas de l'argent. Ce n'était pas une affaire. C'était la moitié d'une banane qu'il mangeait assis par terre. Et j'ai pleuré comme un enfant. Aujourd'hui, je suis musulman. Je prie 5 fois par jour en direction de la Mecque. Et si vous m'aviez dit cela il y a 2 ans, j'aurais fait appeler ma sécurité pour vous faire sortir de mon bureau. Mais laissez-moi vous raconter comment 50 centimes de fruits ont détruit toutes mes certitudes sur le pouvoir, le succès et ce qui vaut vraiment la peine dans la vie. Parce que cette histoire n'est pas sur la religion, c'est sur découvrir ce que signifie être vraiment riche. Écoutez, je sais ce que vous pensez. Encore un milliardaire qui veut faire le malin, encore un témoignage forcé. J'aurais pensé la même chose. Pendant 48 ans, j'ai cru que les gens qui parlaient de transformation spirituelle étaient des discours de perdants qui n'avaient pas réussi dans la vie. Je suis né pauvre à Marseille, fils d'un docker et d'une femme de ménage. J'ai bâti ma fortune en vendant mon âme, en écrasant mes concurrents, en achetant des politiciens. J'étais le type que vos parents utilisaient comme exemple de réussite et pour qui vos mères priaient que vous ne deveniez jamais. Alors répondez-moi à ça. Avant que je continue, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où cette histoire arrive. Et dites-moi, avez-vous déjà eu un moment qui a retourné votre vie? Parce que je vous garantis qu'après avoir entendu ce qui m'est arrivé, vous regarderez votre propre vie d'une façon complètement différente. Mais 2023, Casablanca, Maroc. Je finalisais l'affaire de ma vie. L'acquisition de Maghreb Phosphates Industries pour 600 millions d'euros. Ce n'était pas juste 600 millions, c'était le contrôle de 45% des réserves de phosphate d'Afrique du Nord. Si je concluais cette affaire, je passerais de milliardaire à l'une des 100 personnes les plus riches d'Europe. C'était le coup que je planifiais depuis 4 ans. L'échec est mat définitif. Comme je le fais toujours dans les opérations classifiées, je ne suis pas resté dans un hôtel. Les hôtels 5 étoiles sont des nids d'espions corporatifs, de journalistes indiscrets et de concurrents désespérés. J'ai loué un appartement de luxe dans un immeuble résidentiel discret. 400 mètres carrés, 6 000 € par nuit, vue panoramique sur l'océan Atlantique. Ce que je ne savais pas, et que j'ai découvert seulement après avoir signé tous les contrats, c'est que j'avais choisi un appartement à exactement 150 mètres de la mosquée Hassan II, l'une des plus grandes et des plus sacrées mosquées du monde. Pendant 3 jours consécutifs, 5 fois par jour, j'ai entendu ces appels à la prière résonner dans la ville. Adhan, j'ai appris plus tard. Le premier jour, j'ai pensé que c'était juste de la pollution sonore exotique. Le deuxième, j'ai commencé à remarquer les horaires, la cadence, la mélodie. Le troisième jour, quelque chose en moi était agité d'une façon que je n'avais jamais expérimentée. C'était comme si ces sons traversaient des couches de ma conscience, dont je ne savais même pas qu'elles existaient. Une agitation que ni mes 2,3 milliards, ni mes 25 000 employés, ni ma collection de Bugatti n'avaient jamais causée. Mais ce qui a complètement détruit ma vision du monde, s'est passé la 4e nuit, pendant ce que j'ai découvert plus tard s'appelait Ramadan, le mois sacré des musulmans. Et tout a commencé quand je suis descendu au lobby à 19 h pour chercher des documents confidentiels arrivés par courrier spécial. C'est là que j'ai rencontré Si Ahmed, et ma vie a changé pour toujours. Vers 19 h, je suis descendu au lobby pour récupérer des documents qui avaient été livrés. C'était l'heure de l'iftar, la rupture du jeûne. Il y avait une énergie différente dans la rue, des gens marchant vers la mosquée, certains portant de la nourriture. Mais ce qui a attiré mon attention, ce n'était pas cela. C'était le gardien de l'immeuble.
Je l'avais vu avant pendant mes 3 jours là-bas, mais je ne l'avais jamais vraiment regardé. Vous savez comment c'est quand vous valez des milliards. Le personnel de service devient invisible, juste une partie du mobilier. Mais cette nuit-là, quelque chose m'a fait m'arrêter. Peut-être que c'était les 3 jours de ces appels à la prière résonnant dans mon esprit, peut-être le stress de l'affaire, ou peut-être qu'Allah travaillait déjà sur mon cœur. Il était assis là si paisiblement, si content, pendant que je portais le poids d'une acquisition de 600 millions d'euros sur mes épaules. L'ironie ne m'échappait pas. J'étais là, stressé d'ajouter un autre milliard à ma fortune, et lui était là, sur le point de rompre son jeûne quotidien avec ce qui ressemblait au repas le plus simple imaginable. J'aurais dû juste prendre mes documents et partir. C'est ce que l'ancien Pierre aurait fait, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, regardant, et pour la première fois en décennies, j'étais sincèrement curieux de la vie d'un autre être humain plutôt que de ce qu'il pouvait faire pour moi. Si Ahmed, c'était son nom, j'ai découvert plus tard, était assis sur un petit tabouret en plastique blanc à côté de l'entrée. Il devait avoir environ 65 ans, portant des vêtements simples mais propres. Devant lui, sur une assiette en plastique jetable, était la chose la plus simple que j'ai jamais vue. Une demi-banane. Juste une demi-banane. Je me suis arrêté net. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne pouvais pas bouger. J'étais là, portant un costume de 2500 €, une montre Patek Philippe de 40 000 €, ayant juste dépensé 150 € pour le déjeuner au Royal Mansour, et j'étais hypnotisé par un homme sur le point de manger une demi-banane pour son repas du soir. Il m'a remarqué debout là, le regardant fixement. Et ce qui s'est passé dans les 30 secondes suivantes a brisé chaque croyance que j'avais sur la richesse, la valeur, le succès et ce qui compte vraiment dans la vie. Le contraste était si frappant qu'il était presque surréaliste. Dans ma mallette, j'avais des contrats valant des centaines de millions. Dans ma poche, j'avais des cartes de crédit sans limite. Dans mon appartement en haut, j'avais une bouteille de champagne qui coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Et voilà cet homme, avec la moitié d'un fruit, ayant l'air plus content que je ne m'étais senti depuis des années. J'ai réalisé plus tard que c'était la première fois de ma vie d'adulte que je m'arrêtais pour vraiment observer quelqu'un sans calculer ce qu'il pouvait faire pour mon business, mon réseau ou ma richesse. Si Ahmed m'a souri. Pas le sourire faux et servile auquel j'étais habitué du personnel d'hôtel essayant d'obtenir des pourboires. C'était authentique, chaleureux, sans aucun agenda caché. Puis il a fait quelque chose qui me donne encore des frissons aujourd'hui. Il a pris sa demi-banane, l'a cassée au milieu et a tendu un morceau vers moi. « Tfadel, nakul ma'abad » dit-il en arabe marocain. Je ne comprenais pas un seul mot, mais le geste était universel. « S'il vous plaît, mangeons ensemble. » C'était sa seule nourriture. Il était évident que c'était sa seule nourriture pour l'iftar. Et il offrait la moitié à un parfait inconnu en costume cher. Pensez à cela une seconde. Cet homme qui gagnait probablement en un mois ce que je dépensais pour un seul dîner, donnait 50% de son repas à quelqu'un qui n'en avait clairement pas besoin. Pas de caméra qui tourne, pas de médias sociaux pour poster dessus, pas de déduction fiscale, pas d'avantage commercial. Juste de la générosité humaine pure et inexplicable. Je suis resté là, figé, regardant ce quart de banane dans sa main rugueuse. À ce moment, chaque leçon commerciale que j'avais apprise, chaque principe de succès que j'avais suivi, chaque relation que j'avais construite pour l'avantage, tout s'est effondré. Parce qu'ici, il y avait quelque chose que je n'avais jamais expérimenté en mes 48 ans de vie. La bonté inconditionnelle de quelqu'un qui avait toutes les raisons de garder le peu qu'il avait. Mes mains tremblaient quand j'ai tendu la main vers ce morceau de banane. Et quand nos doigts se sont touchés pendant qu'il me le donnait, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis l'enfance. Une connexion humaine authentique, sans aucune transaction sous-jacente. À ce moment, quelque chose en moi s'est complètement brisé. Moi, qui venais de finir de dîner dans un restaurant où une seule assiette coûtait 150 €, je recevais l'offre la plus généreuse de ma vie. Un quart de banane d'un homme qui n'avait clairement rien d'autre. Il n'y avait pas de caméra, pas de témoin, rien qu'il pouvait possiblement gagner de ce geste. C'était de l'hospitalité pure, de la bonté humaine pure dans sa forme la plus brute.
J'ai accepté le morceau de banane et l'ai mangé avec lui, en silence complet. Le goût, je ne peux même pas le décrire. Ce n'était pas juste un fruit, c'était une douceur que je n'avais jamais expérimentée, même dans les restaurants les plus chers du monde. Et pour la première fois en décennies, des larmes ont coulé sur mon visage. Voici ce qui m'a brisé. J'ai réalisé qu'en mes 48 ans d'accumulation de richesses, de construction d'empires et de conquête de marchés, je n'avais jamais, pas une seule fois, donné quoi que ce soit sans calculer le retour sur investissement. Chaque don de charité était pour des avantages fiscaux, chaque cadeau était pour construire des relations, chaque faveur était pour un futur levier. Mais cet homme, sans rien à gagner et tout à perdre, venait de m'enseigner à quoi ressemblait vraiment la générosité. Il ne me donnait pas de la nourriture, il partageait son humanité. Et dans ce partage, il révélait à quel point la mienne était devenue vide. Je me suis assis là, sur le sol du lobby, dans mon costume de 2500 €, pleurant comme un enfant, parce que j'ai finalement compris la différence entre être riche et être fortuné. J'avais passé des décennies à accumuler de l'argent, mais cet homme avait quelque chose que je n'avais jamais possédé, une âme qui était vraiment vivante. Si Ahmed ne parlait pas français, et je ne parlais pas arabe, mais nous nous sommes assis là pendant 2 heures, utilisant Google Translate sur mon téléphone, ayant la conversation la plus profonde de ma vie. Il m'a expliqué le Ramadan, le sens du jeûne, l'importance de partager avec ceux dans le besoin. Il m'a dit qu'il travaillait dans cet immeuble depuis 18 ans, supportant 5 enfants, et que sa femme était morte 3 ans plus tôt d'un cancer. Malgré avoir si peu, malgré faire face à tant de difficultés, il avait partagé avec moi. Quand je lui ai demandé pourquoi il l'avait fait, pourquoi il avait offert sa nourriture à un parfait inconnu, sa réponse, traduite par Google, était « Allah nous enseigne que quand nous partageons le peu que nous avons, il nous donne beaucoup plus ». Cette réponse m'a frappé comme un éclair. Voici un homme qui avait perdu sa femme, élevé 5 enfants seul avec le salaire d'un gardien, et pourtant il croyait que donner la moitié de son repas lui apporterait d'une façon ou d'une autre l'abondance. Pendant ce temps, j'avais tout et j'avais constamment peur de le perdre. Il a expliqué les 5 piliers de l'islam, comment la religion n'était pas juste de prier 5 fois par jour, mais comment vous traitez les gens, sur la justice, sur la compassion, sur construire une communauté où tout le monde prend soin de tout le monde. Mais ce qui m'a le plus impressionné n'était pas ces mots, c'était comment il les vivait. Chaque principe qu'il décrivait, je venais de le voir en action. Ce n'était pas de la religion théorique, c'était la foi manifestée de la façon la plus simple et la plus belle possible. Pendant 2 heures, ce humble gardien m'a donné un cours magistral sur ce que signifie être vraiment humain. Je suis retourné à mon appartement de 400 mètres carrés qui coûtait 6 000 € par nuit, et je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à Si Ahmed, à la demi-banane, au geste le plus pur que j'ai jamais vu. Chaque luxe autour de moi, les sols en marbre, la vue panoramique sur la ville, les draps en coton égyptien, semblaient creux, sans signification. Pendant les 2 jours suivants, je suis descendu chaque soir pour parler avec lui. Il m'a enseigné l'islam, les 5 piliers, comment la religion n'était pas juste sur l'adoration, mais sur comment vous traitez les gens, sur la justice, sur la compassion. Il a expliqué des concepts qu'aucune école de commerce ne m'avait jamais enseignés, que le vrai succès n'est pas mesuré par ce que vous accumulez, mais par ce que vous contribuez. Mais ce qui m'a le plus impressionné n'était pas sa connaissance, c'était comment il vivait ses principes. Chaque soir, il partageait quel que soit le repas simple qu'il avait. Chaque conversation, il demandait de mes nouvelles, de ma famille, de mon bien-être, avec une préoccupation authentique. Voici un homme pratiquant un niveau d'humanité que je n'avais jamais rencontré dans des salles de conseil remplies de milliardaires. J'ai commencé à rechercher l'islam en ligne, lisant sur le prophète Mohammed, sur les principes de charité, de communauté et de soumission à Allah. Mais plus que la théologie, j'étais attiré par ce que je voyais vécu devant moi. Une foi qui produisait ce genre de caractère, ce genre de générosité, ce genre de paix face aux difficultés. À la 3e nuit, je savais que quelque chose de fondamental avait changé en moi. Ce n'était plus juste de la curiosité,
c'était une transformation. Le troisième jour, je savais que je devais faire un choix. Pas sur la religion initialement, mais sur comment je voulais vivre le reste de ma vie. Voulais-je être le milliardaire qui accumulait une richesse infinie tout en restant spirituellement en faillite, ou voulais-je être un homme qui comprenait la vraie valeur des choses? J'ai cherché une mosquée en ligne, trouvé la mosquée Hassan II, la même d'où j'entendais les appels à la prière. J'ai rencontré l'imam, un homme âgé et sage qui parlait parfaitement français. Nous avons parlé pendant des heures de l'islam, de la soumission, de trouver un but au-delà du succès matériel. 2 heures plus tard, je prononçais la shahada. Il n'y a de Dieu qu'Allah, et Muhammad est son messager. Les mots semblaient comme rentrer à la maison, comme se réveiller d'un rêve de décennies, de chasser des ombres, et finalement entrer dans la lumière. Quand j'ai appelé Si Ahmed pour lui dire, nous avons tous les deux pleuré. Il a dit qu'il priait pour ma guidance depuis notre première conversation. Cette nuit-là, j'ai fait ma première prière. Je ne connaissais pas tous les mouvements. J'ai trébuché à travers l'arabe, mais j'ai senti une paix que je n'avais jamais expérimentée. Pour la première fois de ma vie, je rendais le contrôle à quelque chose de plus grand que moi. Pour un homme qui avait bâti un empire en contrôlant tout, cette reddition était l'expérience la plus libératrice imaginable. L'affaire d'acquisition, j'ai quand même conclu le lendemain. Mais tout avait changé. Maintenant, j'avais un but au-delà du profit. Aujourd'hui, je suis toujours un homme d'affaires, gérant toujours des milliards d'actifs, mais ma vie s'est complètement transformée. J'ai appris que la vraie richesse n'est pas dans ce que vous accumulez, mais dans ce que vous contribuez. Une demi-banane m'a enseigné plus sur la générosité que tous les livres de business que j'ai jamais lus. Je dédie maintenant 35% de mes profits à des causes caritatives. J'ai construit des écoles au Maroc, financé des cliniques médicales en Algérie et établi des puits d'eau à travers l'Afrique de l'Ouest. Pas pour des avantages fiscaux ou la reconnaissance, mais parce qu'Allah nous commande de prendre soin de ceux moins fortunés. Mes 5 prières quotidiennes sont devenues les ancres de ma journée. Dans ces moments de soumission, je trouve une clarté qu'aucune session de stratégie en salle de conseil n'a jamais fournie. Le Ramadan m'a enseigné que jeûner n'est pas sur la faim, c'est sur l'empathie pour ceux qui n'ont pas le choix d'aller sans. Si ce témoignage a touché votre cœur d'une façon quelconque, considérez soutenir cette chaîne à travers Super Thanks. Votre aide financière nous permet d'apporter ces histoires de transformation à plus de gens autour du monde. Chaque contribution, peu importe sa taille, aide à planter des graines de changement dans des cœurs qui ont besoin d'entendre ces messages. L'homme que j'étais il y a 2 ans, chassant une richesse sans fin, croyant que l'argent était la mesure du succès, cet homme vivait dans la pauvreté de l'âme. L'homme que je suis aujourd'hui, me soumettant à la volonté d'Allah tout en gérant les ressources qu'il m'a données, cet homme a trouvé la vraie abondance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous demande de partager cette vidéo dans vos groupes WhatsApp, sur vos médias sociaux, avec vos amis et votre famille. Des histoires comme celle-ci ont besoin d'être racontées, elles ont besoin d'être entendues. Allah a dit dans le Saint-Coran « Et quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité ». Coran 5.32. Peut-être qu'en partageant cette histoire, vous plantez une graine de transformation dans le cœur de quelqu'un. À mes frères et sœurs musulmans qui regardent, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la simple bonté. Si Ahmed n'avait aucune idée que partager sa demi-banane mènerait quelqu'un à l'islam, vos plus petits actes de générosité pourraient être la clé qui déverrouille le cœur de quelqu'un à la guidance d'Allah. À ceux qui cherchent encore, vous n'avez pas besoin d'être brisés pour trouver Allah. J'étais au sommet du succès mondain quand il m'a appelé. Il vous appelle aussi, de façon que vous pourriez ne pas encore reconnaître. Faites attention aux signes, aux Si Ahmed qu'il place sur votre chemin. 3 ans plus tard, Si Ahmed travaille toujours dans cet immeuble. J'ai offert de l'établir financièrement pour la vie, mais il dit qu'Allah lui a donné tout ce dont il a besoin. Nous rompons le jeûne ensemble, chaque Ramadan maintenant, et il insiste toujours pour partager son repas simple avec moi. Le mois dernier, sa fille cadette a obtenu son diplôme de médecine, sur une bourse que j'ai établie en mémoire de sa femme. Quand elle m'a remercié à la graduation, je lui ai dit la vérité.
Votre Père a sauvé mon âme. Ceci n'est que l'intérêt sur une dette que je ne pourrai jamais rembourser. Qu'Allah nous guide tous vers le droit chemin. Qu'il nous aide à reconnaître que la vraie richesse est dans notre soumission à lui et notre service à sa création. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.